Sketchfab est une excellente plateforme pour montrer vos projets 3D et faire valoir vos compétences. Avant d'importer votre fichier Blend dans Sketchfab, soignez l'organisation de votre scène. On peut supprimer les caméras et l'éclairage pour être en conflit avec les éléments qu'il va y avoir dans Sketchfab, donc supprimer hiérarchie. Alors même si ça tombe dans la noirceur, je sais que ça va très bien fonctionner. J'ai aussi des éléments de rotoscopie que je n'ai pas besoin. Et si je vais ici, en mode scène, c'est une façon de voir ma hiérarchie, le fait que tout soit bien attaché. Alors, ce qui importe, c'est que les matériaux soient bien nommés, parce qu'on ne verra pas la hiérarchie dans Sketchfab. Ce qu'on va voir essentiellement, c'est les matériaux, et on peut les observer ici dans Fichier Blender. Donc, Fichier Blender, j'ai le nombre d'images de textures qui sont intégrées dans mon document. J'ai mes images ici qui ont servi à faire de la rotoscopie. Alors, je pourrais ici supprimer ces images. Donc, je garde ici mon image de texture. Et au niveau des matériaux, c'est l'identité de mes différentes composantes que j'aurai dans Sketchfab. Donc, c'est bien important d'avoir bien renommé ici ces éléments-là pour pouvoir ajuster les différents shaders. Sketchfab a différents plans de facturation pour les individus et les compagnies. Alors, pour les individus, il y a un plan de base qui est gratuit. Il a été amélioré depuis l'année passée parce que maintenant, on peut avoir jusqu'à 10 uploads par mois. Donc, il faut se créer un compte. J'ai mon compte ici. Je vais appuyer sur Upload. Normalement, le drag and drop fonctionne avec un fichier Blend. On voit les fichiers qui sont compatibles. Je vais aller chercher le document que je viens de sauvegarder. Je fais Upload faire. Il se trouve à le charger sur le serveur. J'ai ici une page, une section qui me permet d'identifier mes différents éléments. C'est pour rendre public. Je peux ici donner un titre, je vais appeler ça Garford et Voilier. On peut écrire une description. On va se trouver à avoir ici un commentaire qui nous permet de juger la facilité avec laquelle le travail va être proposé. Alors, il y a différentes catégories. On peut chercher dans les catégories qu'est-ce qui va le mieux avec notre travail. On peut en prendre plus qu'une. Dans mon cas, je vais prendre juste car et véhicule. Et les tags. Ce qui est important de comprendre, les tags, il ne faut pas en inventer un. Alors, si j'écris Garford, est-ce qu'il va le trouver? Oui. Donc, il y a déjà des travaux qui s'appellent Garford. Si j'écris Blender, est-ce qu'il va trouver Blender? Oui, il y a plusieurs Blender. Donc, c'est des associations de projets. On peut utiliser Blender 3D, Blender Model. On peut voir qu'il y en a différents comme ça. Si j'écris voilier, parce que j'ai un voilier. Si j'écris en anglais, on peut essayer... donc, ainsi de suite. L'idée, c'est de ne pas inventer un mot, mais qu'il soit déjà dans la librairie pour qu'il soit utile. Donc, on voit ici, ma ligne est verte. Je dois sauvegarder ce que je viens de faire. On peut voir ici que j'ai des crédits encore pour un mois. Je peux en faire une dizaine. Je vais aussi modifier des options, à savoir si les gens peuvent télécharger gratuitement ou si je veux mettre dans le magasin. Donc, si on offre dans le magasin notre travail, qu'on télécharge gratuitement, il n'y en a pas de limite, mais par défaut, l'option non est coché, donc c'est ce qui limite avec mon compte gratuit à 10 téléchargements. Je n'appuierai pas sur Publish parce que c'est pas prêt. Je vais aller dans Edit 3D Setting. Alors, on va faire un survol. Il y a beaucoup d'éléments ici qui peuvent être ajustés. Je vais regarder là, les choses principales qu'on doit se préoccuper. Le bouton de gauche de la souris se trouve à être le mouvement orbital. Et si je prends ma roulette, je vais pouvoir ici m'approcher, reculer. Ou si vous préférez, c'est contrôle avec le bouton de droite de la souris aussi qui permet d'avancer et de reculer. Le bouton du milieu fait un déplacement. On a différentes pages de propriétés. Comme j'ai dit, on va aller voir les principales fonctions. Je pense qu'il faut commencer par ajuster notre fond avant de faire nos ajustements d'éclairage et les shaders sur l'objet. Alors, ça prend un compte payant pour pouvoir charger les images de notre choix et celles qui sont offertes ici ont un logo de Sketchfab. Alors, je préfère, moi, avoir un fond uniforme. Alors, je vais aller me chercher un ton neutre en arrière-plan, assez sombre, parce qu'on travaille avec des écrans et je veux mettre la valeur sur mon travail, la modélisation. Donc, je préfère avoir un arrière-plan qui est sombre. Alors, dans la partie ici, c'est ce qui m'importe le plus. Je vais aller maintenant au niveau de l'éclairage. Ici, une fonction intéressante à comprendre, ce qui est extrêmement léger au niveau du système d'éclairage, c'est d'utiliser une image d'environnement qui sert d'éclairage et de réflexion.
C'est-à-dire que cette image ici est comme projetée, comme si j'avais une sphère invisible et je peux modifier ici l'orientation de cette image et changer dans la librairie pour différentes images qui sont offertes avec plus ou moins de lumière ou plus ou moins de contraste. Encore là, avec un compte payant, on peut charger nos propres images. Pour l'angle de vue que je me trouve à avoir, est-ce que mon angle de vue principal serait celui-ci? Je vais, avec cette direction photo-là, trouver un angle pour mon ombre, ma réflexion de lumière. Et ici, on a le contrôle de la luminance. On contrôle naturellement les ombres, plus ou moins de contraste. J'aime bien aussi utiliser un éclairage. C'est pour ça que j'ai supprimé mon éclairage de ma scène Blender pour prendre celui qui est offert dans Sketchfab. C'est certain que l'éclairage peut peut-être alourdir un peu. Et lorsque je vais chercher ici l'option On, je peux aussi aller chercher des presets qui sont offerts. Il y en a différents que vous pouvez essayer. Et une fois que vous avez choisi un preset, on peut désactiver les lumières une après l'autre pour voir qu'est-ce que chacune va apporter dans le travail. Est-ce qu'elle a son utilité? Est-ce qu'on veut changer son orientation? Alors, moi, je préfère en avoir une seule à la fois comme ça. Alors, quand ma lumière direction est sélectionnée, je peux ici augmenter, diminuer sa valeur. Et lorsqu'elle est sélectionnée, je la vois ici, c'est pas sa position qui va changer l'effet, mais plutôt son orientation, donc la rotation. Alors, je peux changer un petit peu l'angle à ma convenance. Ici, j'ai ma lumière principale. Si je regarde celle-ci maintenant, quand je la sélectionne, c'est celle qui est ici. L'orientation de ma lumière ici est sur le côté, voilà. Alors, je peux aussi diminuer sa valeur. Donc, elles ont des couleurs. Dans le preset que j'ai choisi, c'est des lumières qui ont des couleurs. Je peux choisir ici une lumière qui est arrière. Je la sélectionne aussi. Je vais la mettre peut-être un peu plus en plongée, comme si c'était une lumière arrière. Un découpage, aller ajouter quelques réflexions. Donc, j'ajoute maintenant mes trois lumières avec le système d'environnement. Je peux décider de calibrer différemment mon effet d'ambiance. Maintenant, allons dans les matériaux. On n'a pas accès à la hiérarchie des objets dans la vue Outliner. Tout ce qui reste pour classer nos éléments, c'est les matériaux. Donc, ça valait la peine ici de bien les avoir identifiés. Et si je vais chercher, disons, ma coque, je pouvais sélectionner mon objet aussi en le sélectionnant là. J'ai une option ici pour zoomer dessus ou juste faire un highlight quand je choisis mon élément. Moi, j'aime bien l'option highlight. Ma coque, donc, la couleur de base. Lorsque je vais chercher ma couleur de base, on peut voir que j'ai déjà mon image de texture. Donc, mon image de texture était empaquetée. Elle se trouve avoir suivi. Je me suis aperçu que des fois, l'image de texture empaquetée ne rentrait pas dans Sketchfab. Donc, il faut appuyer dans ce temps-là dans Manage Texture et il y a la possibilité d'importer une image de texture pour l'avoir dans Sketchfab et après l'appliquer. Donc, actuellement, j'en ai une seule parce que j'ai fait le ménage, j'ai enlevé mes images de rotoscopie et je peux changer ici l'ambiance de chacune de mes images et aussi l'effet du shader. Le Meta-Hardness, vous voyez, ça change ici la façon dont la réflexion de lumière va frapper l'objet. Donc, ça, c'est ma coque. Ici, un matériel que j'ai appelé émetteur et ce matériel émetteur, c'est pour mes lumières en avant. Alors, je pourrais justement enlever le spéculaire, je ne veux pas avoir de dégradé, le metalness, baisser roughness, et l'émission est ici. Je peux me choisir une couleur plutôt qu'une texture. C'est un shader qui va me donner une couleur uniforme avec une certaine force, voilà, et qui ne tient pas compte comme ça des dégradés. J'ai un matériel que j'ai appelé mât. Donc, c'est les éléments mât de ma texture comme les pneus. Alors, mes pneus ici, naturellement, je ne veux pas avoir de réflexion. Je peux les mettre juste un peu plus foncés. Donc, j'enlève ici le spéculaire. J'en mets légèrement, juste un peu de spéculaire. Et roughness ici, selon la valeur, ça peut avoir l'air de la vitre. Alors, quand je le mets complètement en haut, il n'y a plus du tout de réflexion de lumière. Je vais fermer l'effet d'émission. Alors ici, j'ai une couleur qui fait de la réflexion. On peut voir ici le marchepied qui réagit à mes ajustements. La réflexion, donc le capot. Là, j'ai vraiment
un effet métallique que je peux ajuster. Plancher, je me suis mis un matériel juste pour le sol, donc je peux calibrer ici sa puissance, sa force. Je vais baisser le spéculaire. Voilà. Et le dernier qui me reste, la transparence, donc pour mes pare-brises. Alors, mes valeurs de transparence sont ici. Il a déjà converti mes matériaux que j'avais dans Blender. Donc, il sait que cet élément-là, j'avais mis la transparence. Alors, je peux baisser ici ma valeur de transparence. Aussi des ajustements rapides pour mes couleurs, mes shaders. Lorsque j'appuie sur le bouton ici, Save View, ça se trouve à avoir composé ici la vignette qu'on voit. C'est important de mettre en valeur votre travail avant qu'il soit chargé. Donc, à chaque fois que je déplace ma vignette, je peux appuyer sur Save View. Et l'idée, c'est de mettre en valeur le travail avant qu'il soit regardé. Alors, on peut chercher une direction photo, comme ça. Peut-être dégager un peu le devant. J'aime bien celle-ci. Mais davantage en valeur le véhicule que la remorque. Les Post-Processing Filters, je vous laisse les essayer si vous voulez. Des effets de bloom, c'est comme des effets de néon. On a des effets de flou, de grain. Mais tout ça va vraiment alourdir l'affichage de votre travail, le chargement de votre travail. On peut avoir des annotations qu'on ajoute sur des éléments. Avec le compte gratuit, on en a un petit peu moins. On peut avoir des animations. Donc, si mon fichier Blender avait une animation, elle pourrait être ici. Et aussi l'ajustement de la réalité virtuelle. Alors, on peut regarder, aller s'asseoir dans le camion. Et ici, mon échelle de grandeur, c'est le personnage qu'on peut voir. Donc, l'idée, c'est de placer le personnage à l'endroit où on veut qu'il soit au chargement dans les lunettes de réalité virtuelle et de le mettre à la bonne grandeur. Alors, moi, un truc que j'ai pour le mettre à la bonne grandeur, c'est de le placer ici dans la cabine, dans le cas du camion. Alors, si je m'imagine ce personnage-là s'asseoir, peut-être que je pourrais juste le diminuer un petit peu. Donc, cette marionnette est l'échelle de grandeur et l'orientation du visiteur à l'ouverture du projet, celui qui portera les lunettes de réalité virtuelle pour expérimenter votre projet. Voilà, il me semble que de cette façon-là, ça fonctionnerait. Alors, je vais le ramener au niveau du sol. Et j'ai une option ici, c'est avoir un plancher pour la téléportation. Donc, quand j'ai cet affichage, avec la téléportation, on peut aller partout. Alors, avant même de publier, si j'appuie sur le bouton qui est ici, ça va diffuser dans mes lunettes de réalité virtuelle le travail. Et je vais pouvoir voir est-ce que ça fonctionne. Alors, je peux sauvegarder. Je ne suis pas obligé de publier tout de suite, donc je peux l'essayer dans mon compte. Il me dit que je pourrais perdre des données, mais pourtant j'ai bien sauvegardé. Alors, je n'ai pas publié mon travail encore. On peut voir aussi que l'option, c'est écrit Draft. Alors, plutôt que de fermer la page ici, je me suis ouvert un autre onglet et je peux vérifier mon travail. Donc, on voit ici la vignette de départ. Si je clique dessus, je peux la charger. Donc, comme un visiteur, il me rappelle que ça n'a pas été encore publié. Je peux l'agrandir ici, plein écran, et me déplacer comme n'importe quel visiteur. Alors, ce qui est intéressant pour présenter les travaux, c'est le fait que ici, n'importe qui peut aller chercher un affichage en fil de fer. Et avec cet affichage de fil de fer, on peut vraiment voir la qualité de la modélisation, combien il y a de subdivisions, à savoir si c'est bien réparti. Donc, il y a d'autres options ici que je vais vous laisser expérimenter par vous-même. Attention parce que déplacer Alternate avec le bouton de gauche de la souris change l'orientation de l'éclairage. Alors, je vous montre, je peux retourner ici en mode édition. Si je vais à la page où est-ce que j'ai mon éclairage, je descends un peu en bas. Tiens, je vais montrer aussi avec les lumières. Voilà, on voit bien mes lumières. Si je prends Alternate, bouton de gauche de la souris, on peut voir que l'orientation de mon image se trouve à être modifiée en même temps que la position de mes lumières.
Donc, le visiteur qui regarde un travail peut faire ça. Je vais sortir sans sauvegarder parce que je n'ai pas fait de changement. Et l'autre chose qui peut aider à se déplacer ici alentour d'un travail, le visiteur peut le faire, c'est double-cliquer sur un élément. Alors, quand je double-clique ici sur un élément, ça se trouve à le centrer pour que je puisse davantage le regarder. Alors, voici ce qui résume. Alors, je n'ai qu'à appuyer sur Publish et maintenant, ce travail est accessible publiquement.